Les vies dans cette soirée. Pour la gloire, à toi la gloire. Connais les parties des cœurs, Seigneur Jésus. Quand je prie le Seigneur, gloire à Dieu, de nouvelles forces se renouvellent. Car aujourd'hui je n'ai plus peur. Aujourd'hui je ne pleure plus, je sais qu'il est avec moi. Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces se renouvellent. Car aujourd'hui je n'ai plus peur. Aujourd'hui je ne pleure plus, je sais qu'il est avec moi. Et quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. On reprend ensemble. Pour la gloire, Seigneur. Quand je prie le Seigneur, les nouvelles forces se renouvellent. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus, je sais qu'il est avec moi. Mais quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. On lui dit ensemble. Et unis pour le louer, unis pour l'adorer, et lui rendre la gloire. À Jésus notre roi. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme lui, personne n'est comme Jésus notre roi. Et unis pour le louer, unis pour l'adorer, lui rendre la gloire. À Jésus notre roi. Et unis pour l'adorer, lui donner la gloire. À Jésus notre roi. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que les chaînes sont brisées. Les liens sont brisés ce soir. Mais il faut lui faire confiance. Que Dieu bénisse son messager. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ça réjouit mon cœur. C'était pas prévu que je suis là ce soir. Normalement, je reste à Paris. Mais on m'a demandé de rester
une journée de plus, Gloire à Dieu. pour vous apporter la parole de Gloire Dieu. à Dieu, amen. Quand il descend, il y a 2000 ans qu'il est descendu. De celui qu'on compte parler ce soir, on compte parler de Jésus, pour certaines personnes ils le connaissent, d'autres qui ont lâché la main, d'autres qui ne le connaissent pas encore. Et on a écouté des témoignages ce soir. Lorsque j'ai dit descend, il se passe toujours quelque chose. Quand il descend, les chaînes sont brisées. Les liens, ils sont rompus parce que quand il descend, il se manifeste sa gloire. Et ce soir, encore, à Melès, ce soir, il veut manifester sa gloire. Quelle grâce, Seigneur, que Dieu nous fait ce soir, d'écouter, pouvoir écouter la parole de Dieu. Et j'ai écouté au travers du cantique là, Seigneur, quand il descend, c'est quand on le prie qu'il descend. Et c'est ce que nous avons écouté ce soir dans les témoignages, que nous avons écouté des gens qui ont été transformés, des gens qui étaient dans le lien de l'alcool, ils ont été dans le lien de la drogue. Vous avez écouté ce soir, parce qu'un homme ne peut pas le faire, un homme ne peut pas changer. On essaye dans ce monde aujourd'hui de s'en sortir par nous-mêmes, mais on n'y arrive pas, parce que dans le monde, il n'y a rien. Le monde donne d'une main, il reprend d'autre, et on le sait. C'est pour cela qu'autour de nous, on voit des gens qui sont dans la déception, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la dépression. Parce que pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que le monde donne du main, il reprend de l'autre, il nous emmène dans le bourbier, il nous fait toujours descendre, descendre, descendre. Et on descend à un certain moment, on ne voit plus réellement la gloire de Dieu. Mais ce soir, la gloire de Dieu, elle est descendue ce soir, dans ce lieu. Oh, c'est vrai. Quand on la regarde à la télé, on regardait ça et hier soir, et puis encore aujourd'hui, on en parle de la plus belle cathédrale à Paris. Oh, c'est un monument historique, c'est un monument extraordinaire. Les gens sont venus de toutes sortes d'États pour regarder ce monument parce que c'est un beau monument. Les gens, c'est historique, ils regardent, c'est une belle cathédrale. Mais dans cette cathédrale, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'invoque pas Dieu comme il faut invoquer. Et dans cette petite caravane, le Seigneur est au milieu de nous. Et j'aime le dire ce soir. Il nous honore de sa présence. C'est lorsque Jésus descend de sa gloire pour nous visiter ce soir, pour nous bénir, parce qu'il est là. On ne le voit pas, bien sûr, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le palper, pourtant il est là. La Bible déclare 2 ou 3 réunions en mon nom, je suis au milieu de vous. Et je crois que ce soir, qu'il peut se passer de grandes choses si on le veut. Parce qu'il faut le vouloir. On a écouté Mika ce soir, il a parlé qu'il est venu à la réunion, il a regardé, il a écouté, il en voulait à un moment donné, après un moment donné, il n'en voulait plus. Il voulait de Dieu, après un moment de Dieu, il ne s'était pas, il était désorienté. Parce que Dieu travaillait son cœur, parce que Dieu voulait le bénir, Dieu voulait le sauver. Et lui, il ne comprenait pas, mais lorsqu'il a réalisé, il a pris l'impact de la parole de Dieu, sa vie a changé. Amen. Et combien de vies a changé ce soir? Amen. Moi, ça fait 44 ans, au mois d'octobre de cette année, que j'appartiens au Seigneur. Si je n'aurais pas trouvé mon compte, vous le savez bien, entre le petit gitan que nous sommes, si je n'aurais pas trouvé mon compte, je n'aurais pas suivi un Dieu qui ne bénit pas, un Dieu qui ne sauve pas, un Dieu qui n'apporte pas la paix, un Dieu qui n'apporte pas la joie, un Dieu qui n'apporte pas de bonheur. Mais lorsqu'on s'approche de lui, notre vie change. Je regardais là ce petit verset marqué « Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire ce soir. » Regardez le petit verset « Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, il agira. » C'est à l'Éternel qu'il faut mettre notre confiance. Ce n'est pas dans un homme. Amen. Vous savez bien comme moi ce soir, si on se regarde aux hommes autour de nous, on regarde aux pasteurs, on regarde aux chrétiens autour de nous, certainement qu'on sera déçus. Pourquoi? Parce que l'homme est un homme. L'homme ne sauve pas. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus. Amen. Et puis il est là ce soir. Il est là ce soir, non pas pour juger, il est là pas non pour condamner, il est là parce qu'il veut bénir ton cœur, il veut bénir ta vie. Cette réunion, c'est ta réunion. Si tu veux ce soir, tu es venu sans Dieu, tu peux partir avec Dieu. Tu es venu désespéré, tu peux partir avec la joie et le bonheur dans le cœur. Il faut le vouloir. Parce que la Bible déclare, tous ceux et celles qui s'approchaient de Jésus ne sont pas déçus. Et comme il a dit, Nana tout de suite, quand il a témoigné de la femme qui avait besoin de Dieu, elle a voulu savoir, elle a voulu être bénie par Dieu, elle a obtenu la guérison, la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa confiance dans la personne de Jésus. Dans qui tu mets ta confiance ce soir? Est-ce que tu as mis ta confiance dans les hommes? Est-ce que tu as regardé autour de toi de voir ce que le monde t'a apporté? Regarde autour de toi ce que les gens font. Parce que si on regarde autour de nous, qui peut sauver quelqu'un? Qui peut bénir quelqu'un? Personne. La mission Vie et Lumière ne sauve pas, mes amis. Mais celui qui sauve, il s'appelle Jésus. Amen. Et puis il est là ce soir. Il est là ce soir pas pour te regarder.
il est là ce soir pour parler à ton cœur. Parce que la Bible déclare, jeune homme, jeune fille, père et mère, donne-moi ton cœur et que tes yeux se placent dans mes voies. Il faut se donner son cœur au Seigneur. Moi, il y a 44 ans que je l'ai fait. J'ai jamais été déçu par lui. Oh, certainement que je l'ai déçu maintes et maintes fois. Nous aussi, on l'a déçu maintes et maintes fois parce que on est que des hommes. Mais le Seigneur n'a pas dit que je suis parce que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas donnés à Dieu parce que nous étions meilleurs que les autres. Ben non, parce qu'on a écouté ce soir, il y avait des drogués au milieu de nous. Des gens qui étaient dans la drogue, dans l'alcool. Ils ne pouvaient même pas s'en sortir. Les gens n'auraient pas misé sur eux. Et vous n'en connaissez ça autour de vous, des gens qui s'étaient dans le bourbier. On n'aurait jamais misé sur eux. On a dit rien dans les États. C'est un drogué, c'est un alcoolique. Voilà les noms qu'on leur donnait. Et aujourd'hui, de but en blanc, il semblerait que c'est bizarre ce que je dis ce soir. De but en blanc, on voit ces hommes, c'est plus les mêmes lorsqu'ils sont venus au contact de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amen. Ce soir, c'est une bonne nouvelle. Regardez cette petite Bible, vous savez, j'ai laissé ma Bible à Paris, et j'avais celle dans mon camion, je l'avais toujours avec moi, c'est la Bible à mon père. Elle a 52 ans, 62 ans, la Bible, là. Je l'avais dans mon placard, elle était là. La Bible était dans mon placard, c'était la parole de Dieu, mais je ne savais pas qu'à l'intérieur, il y avait le salut de mon âme. Parce que quand on regarde dans la parole de Dieu, la Bible déclare qu'on nous sommes condamnables. Tout homme en péché étant privé de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oh, lorsque j'ai ouvert la Bible et j'ai compris la parole de Dieu, lorsque j'ai écouté que le Seigneur pouvait changer ma vie, eh bien j'ai dit oui à Jésus. Amen. Je l'ai fait chercher à comprendre à midi 14h comme certains. Ils veulent voir. Mais qu'est-ce que tu veux voir ce soir? Il n'y a rien à voir ce soir. Mais pourtant, il y a tout à recevoir. Amen. Parce qu'il est là. Il t'aime, le Seigneur. Il y a combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Ah, c'est bon. C'est bon d'avoir la caravane, la petite cantique. On écoute des beaux cantiques, c'est bon. On écoute les chants, les chants. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont même pas chrétiens. Ils écoutent les cantiques dans les caravanes, dans les camions. On écoute les cantiques, il n'y a pas plus beau. C'est bon, les cantiques, ça fait du bien au cœur. Mais la Bible déclare pour accepter Jésus. Tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont fait la paix avec lui, la Bible déclare, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est pas nous, mais marqué dans la parole de Dieu. Ceux et celles que leur nom est inscrit dans le livre de vie, dans l'Apocalypse, il est marqué, ceux et celles qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, rentrons dans le ciel. Amen. Est-ce que ton nom est inscrit? Est-ce que ton nom appartient à Jésus ce soir? Alors c'est pour cela que ce soir cette parole est annoncée. Elle est annoncée non pas pour te juger. La parole de Dieu n'est pas là annoncée pour condamner quelqu'un. Jésus ne condamne personne. Tous ceux qui sont approchés de Jésus, Jésus ne les condamne pas. Il disait toujours, Seigneur, dans sa parole, venez, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Moi, Jésus, je vais vous donner du repos. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. On l'a regardé, on l'a écouté ce soir, et je me répète. On l'a regardé, il y a des gens comme Mika, il l'a dit tout à l'heure. Mélètre aussi, il l'a dit tout à l'heure. Ils ont touché à la drogue parce que la drogue, ça nous fait penser à des choses ordinaires. On croit qu'on est dans le ciel. On dirait qu'on plane dans le ciel. Il y a des gens qui m'ont dit, oh, quand on prend de la drogue, on plane dans le ciel, on croit qu'on est dans les nuages. Mais quand on regarde, malheureusement, ces gens qui vivent comme ça, sont ces gens qui se sont enfoncés là-dedans. C'est l'homme et la femme la plus malheureuse au monde. Ils sont bien les pieds sur la terre. Mais pour être délivré de ces choses-là, de l'alcool, de la drogue, et puis je parle, il n'y a pas que ça. Mais la Bible déclare le péché. Le péché, c'est une séparation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu? La Bible déclare dans la parole, dans Isaïe 59, il a dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Alors on veut demander à Dieu, on prie Dieu, on peut prier dans la campagne, on peut prier dans notre camion, on peut prier dans notre maison, on peut prier dans un chalet, on peut prier dans l'endroit qu'on se trouve. Mais si on n'a pas passé par la repentance, Dieu ne répond pas. Parce que c'est le péché qui nous empêche d'être bénis par Dieu. Mais la Bible déclare celui qui avoue, quelle grâce Seigneur. Celui qui avoue, qui est délaisse, obtient miséricorde. Avouez à Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a des années, 44 ans de ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai pour eux, là. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai pour les chrétiens, si c'est vrai pour les pasteurs, si c'est vrai qu'il y a un enfer, il y a un paradis, qui va aller en enfer? Personne. Personne va aller en enfer.
L'enfer n'est pas pour nous. L'enfer est pour Satan et ses démons. Dieu n'a pas créé l'enfer pour son peuple, pour sa créature. Mais malheureusement, celui qui ne fait pas la paix avec Dieu, c'est le chemin qui va à l'enfer. Mais ce soir, tu es sur le cap pour ta route. Il y a une décision dans la vie. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, vous savez, nous ne sommes pas là pour faire peur, mais néanmoins, vous le savez comme moi, ce soir, le tout à coup peut arriver, on peut tout prévoir. On peut prévoir demain ce qu'on va faire. Demain, on va faire ci, cela. Mais le tout à coup arrive dans la vie. Aujourd'hui, on est là et demain, on n'y est plus. La vie des caves, nous sommes semblables. Semblables à une fleur qui paraît pour un temps. Elle donne son parfum, elle donne sa beauté. On la regarde, elle est belle, la fleur. C'est semblable, nous sommes semblables à cela. Mais la vie des caves, le vent passe. Le vent de la mort passe. Et l'endroit auquel elle n'existe plus. Vous avez déjà vu ça, on a vu ça. Des belles fleurs, les plus belles, on les voit, puis on ne les voit plus, ils sont plus là. Nous sommes semblables à une fleur. Mais Jésus, dans son amour, il nous aime. Amen. Il est là ce soir. Je l'aime, le Seigneur, parce qu'il nous honore de sa grande présence. Et comme je dis, Seigneur, je mets devant toi, dit Dieu. Oh, il te met devant toi, je mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Mais il dit, choisis la vie afin que tu vives. C'est un choix, l'évangile. Alors regarde pas autour de toi. Viens tel que tu es. Amen. Oh, il y a des gens comme ça. Il y avait un homme dans la Bible, c'était le père avec son garçon, il était là. Il y avait 2 fils de père. Il y avait 2 garçons dans sa maison. Oh, 2 garçons qui étaient bien. Tout réussissait. Tout était bien dans sa maison. Et le plus jeune, ça arrive pas au milieu de nous, il y a des gens comme ça. Oh, le plus jeune, il a dit dans la maison là-bas, dans la ville, c'est bon la ville là-bas. Tout le monde parle de la ville, il y a de la fête, il y a de l'amusement, il y a des boîtes de nuit, il y a des amusements, il y a des choses extraordinaires qu'on ne connaît pas dans la campagne, parce qu'il était un campagnard, lui. Alors dans la campagne, il ne connaissait pas ça, mais il avait entendu, et il a été attiré, il était là-bas. Alors il a demandé tous ses biens à son père, puis il est parti pour un pays éloigné, la Bible déclare. Ah, quelle fierté qu'il est parti. C'était un homme extraordinaire, il est parti avec la tête haute, la valise comme ça, puis il est parti. Il a regardé à son père, mon père donne-moi les biens, puis je m'en vais. Son frère aîné l'a regardé, il a dit c'est pas fou, c'est le petit frère qui va lui. Il s'en va de la maison. Le père attristé, parce que le père représente Dieu ce soir. Et le père était attristé de voir son petit partir. Il part, parce que le Seigneur ne fausse personne, il laisse le choix. C'est un choix dans la vie. Je mets un choix devant toi, puis lui il est parti dans la vie, forcément c'était l'amusement, c'était la fête avec les copains, l'alcool, et tout ce qu'on veut, les restaurants et tout. Mais à un certain moment, vous savez, dans le monde, plus qu'on en donne dans le monde, plus qu'il nous en prend. Et le monde nous prend plus qu'il nous en donne. Vous avez remarqué déjà quand ils partent en arrière comme ça, dans le monde, et ils ont tout, ils manquent de rien. Ils sont partis dans le pommier, dans l'alcool, dans la drogue. On les voit, c'est les hommes les plus malheureux au monde. Parce que le diable, il nous fait croire comme un feu d'artifice. Oh, c'est comme le 14 juillet, on regarde, ça explose, et c'est émerveillant qu'on regarde autour, au milieu de nous de soir comme ça. On regarde, c'est merveilleux, on regarde ça, les explosions. Il a remarqué quand le feu d'artifice est fini. Combien de fois j'ai réalisé, Seigneur, tellement qu'il fait noir, on est presque comme en tâtonnant. Il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. Ça a donné qu'un flash. Et bien le garçon, là, il était parti, lui. Un juif, c'était pas n'importe qui, un juif. C'était pas un gens du monde, un juif. C'était un homme de la maison de Dieu. Ce jeune garçon, il est parti, puis lui, il n'avait plus rien, il a tout dépensé. À un certain moment, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. À un certain moment, il est obligé de mettre sous le service d'un homme du pays. Un homme qui était là pour lui donner du travail. Mais le travail qu'il lui a donné, c'était pas un travail propre, c'était garder les pourceaux. Pour un juif, c'était un déshonneur. Il se retrouvait dans la misère jusqu'au cou. Mais il a pensé, Seigneur, quelle pensée qu'il a eue. C'est ça qu'il faut penser ce soir. Il a réalisé, lui. Il a dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? J'ai plus rien du tout, mes vêtements, il est sale. J'ai perdu l'anneau, j'ai perdu mes sandales, j'ai perdu mon vêtement, j'ai tout perdu, je suis là. Un peu mal regarder les pourceaux. J'aurais bien voulu manger quelques miettes des carouges de ces corchons, mais personne ne m'en donne. Mais il a dit comme ça, le mot qu'il a dit. Il a dit, dans la maison de mon père, là-bas, il y a du pain en abondance. Amen.
C'est beau quand il y a dans la maison du Père qu'il y a du pain en abondance. C'est pour cela que ce soir nous sommes là, nous. Parce que ce pain, il est toujours d'actualité. Jésus a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Quiconque manque de ce pain a la vie éternelle. Et il a dit, dans la maison de mon Père, il y a du pain. Et moi, je meurs de faim. Il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de t'appeler ton fils. Il s'est levé, lui. Et puis il marche, lui. Salomon dit du temps, quand il est parti, il avait la tête haute. Hein. Il était tout beau. Mais il revient à ses guenilles, le vêtement était tellement sale. Il n'avait même pas de chaussures aux pieds. L'alliance qu'il avait de la maison du Père, cette alliance, c'était le sceau du Père avec le soulant. Il pouvait acheter, il pouvait vendre. C'était le fils de la maison. Il avait même perdu ce sceau dans la maison de Dieu. Mais il arrive tout là-bas de loin. Mais le Père reconnaît, lui. Il n'est pas comme un homme, il ne juge pas, lui. Un Père ne juge pas. Vous savez, comme moi, mes amis, ce soir, même que nos enfants déconnent, on les aime. Même qu'ils ont fait des choses graves, on est en colère, mais on les aime. Parce que c'est nos enfants. Et le Père regarde, lui. Et il voit de loin, il voit la silhouette, lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Court. Il prend dans ses bras, il l'embrasse. Et puis là, il se dit là, regardez, à ses serviteurs là, qui étaient là, et regardez Didier, mon fils qui était là, il était perdu. Combien de temps qu'il était parti dans la maison de mon Père? Combien de temps qu'il était parti? Mais il est revenu. Réjouissons-nous ensemble. Tout le gros grand qu'il a dit, on va se réjouir ensemble. Quelle joie, Seigneur. Apportez-lui ta plus belle robe, apportez les plus belles chaussures, apportez-lui l'anneau, parce que moi je veux le bénir, je veux le sauver. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Amen. Il veut te bénir ce soir. Gloire à Dieu. Il ne te condamne pas, il veut te donner un bon vêtement, un vêtement propre. Alors on baisse la tête et on prie le Seigneur ensemble. Parce que Jésus est amour. Oui, Seigneur. Quelle est belle la parole. Jésus t'aime ce soir. Jésus t'aime. Il ne condamne pas ce soir. Je voudrais t'aider ce soir. Je voudrais que toutes tes têtes soient baissées. Je voudrais t'aider. Si tu voudrais prendre peut-être une décision, vous savez, n'attends pas le copain, n'attends pas la copine, n'attends pas celui à côté de toi qui lève la main. C'est pas une main qu'on voudrait ce soir. C'est un cœur repentant, un cœur qui se tourne vers Dieu en disant, Seigneur, si tu reviens, Seigneur, je reste sur la terre. Et pourtant, j'ai entendu parler de toi maintes et maintes fois. Je sais que tu es vivant, mais c'est ma position. Mais ta position telle qu'elle est, le Seigneur t'aime quand même. Même quand tu arrêtes de déconner, le Jésus t'aime. Y a-t-il une personne qui voudrait faire la paix avec le Seigneur, qui lève la main simplement? Et on va prier pour toi. Bénis dans tes mains, Seigneur. Y a-t-il une personne pour Jésus? Y a-t-il une personne? Le Seigneur te voit. Gloire à Dieu. Restons dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'heure. Bénis, Seigneur. Le Saint-Esprit est à l'heure. Le Seigneur est auprès de toi. Il voit ta vie. Le doigt de Dieu est sur toi ce soir. C'est ta réunion, c'est ton soir. Y a-t-il une deuxième personne pour dire, Seigneur, moi aussi, Seigneur, moi aussi je vais être sauvé, moi aussi je vais être béni, moi aussi je veux rentrer dans le ciel, moi je ne veux pas être perdu, Seigneur. Je viens tel que je suis. Alors lève ta main, je vais prier pour toi. Le Seigneur te voit. Y a-t-il une troisième personne pour le Seigneur ce soir? Parce que le Saint-Esprit œuvre. Priez les chrétiens, alléluia. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus ne te condamne pas, Jésus t'aime. Lève ta main, je vais prier pour toi. Y a-t-il une troisième personne pour le Seigneur ce soir? Lève ta main, je vais prier pour toi. Pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. On se fait passer pour un autre. Il Le rôle de quelqu'un d'autre. Oui, Seigneur, y a-t-il une autre personne? Une autre personne, mon Seigneur. Mais que tu ne connais pas le Père, mais que tu n'es pas baptisé. Lève ta main, on va prier pour toi. Toi qui es chrétien, qui es rétrograde, lève ta main, on va prier pour toi. Jésus veut te sauver. Ne regarde pas autour de toi, ne regarde pas derrière toi. C'est devant, le Seigneur est à la porte. Il revient. Le Seigneur te voit. Jésus t'aime. Y a-t-il une quatrième personne? Non, Jésus ce soir. Jésus t'aime, alléluia. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Le Saint-Esprit va dans les rangs. Jésus te voit. Y a-t-il une personne, mon Seigneur? Y a-t-il une
personne pour le Seigneur. Lève ta main. Jeune homme, jeune fille, lève ta main. On prie pour toi ce soir. Si tu le veux. N'aie pas honte, mon frère. Lève ta main. Lève ta main, ma soeur. N'aie pas honte. Lève ta main, je vais prier pour toi. Parce que Jésus t'aime. Ne ressentez pas l'appel de Jésus. Ne tentez pas l'appel de Jésus. Ne tentez pas l'appel de Jésus. Ne tentez pas, Jésus passe. Jésus te touche. Jésus te touche. Jésus te touche. T'es touché par Dieu. T'es touché par Dieu. Parce que Jésus t'aime. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? C'est bon. Y a-t-il une personne qui te lève la main, je prie pour toi? Avant qu'on termine la réunion, y a-t-il une personne pour Jésus? On se cache derrière, se cache derrière. À toi la gloire, Seigneur. Vous qui avez levé la main, priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Les chrétiens, priez le Seigneur. Tu vas être béni. Tu vas être béni, tu pries. Prie, prie, prie. Si tu vas être béni, prie. Prie. Élève ta voix devant ton Dieu. Ton Dieu t'ordonne, c'est un ordre. Ton Dieu t'ordonne que tu sois fort, que tu sois puissant. Lève ta main. Jésus va te bénir. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Avant qu'on termine, il y a personne. Mais bon, tu résistes. Pourquoi tu résistes? Dieu parle à ta vie. Jésus t'aime. Il est là, le Seigneur. Il est là. Auprès de toi. Y a-t-il une personne pour le dire? Lève tes mains. Le Seigneur t'envoie. Jésus est grand. Jésus est puissant ce soir. Le Seigneur il nous aime. Alléluia. Le Saint-Esprit t'adore. Jésus est auprès de toi. Tu ne le vois pas, mais tu ressens. Tu ressens que Jésus est là. Tu ressens que Jésus t'aime. Tu ressens que Jésus t'appelle. Oh, il te voit. Priez, priez mes frères. Priez mes soeurs. Prie. Prie, Seigneur. Toi qui as la main, prie, Seigneur. Parce que Jésus, ce soir, ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Ce soir, tu es passé de la mort à la vie. Ce soir, tu es passé des ténèbres à la lumière. Parce qu'il t'aime. Il te voit, alléluia. Étends tes mains maintenant, agis, Seigneur. Il ne prend pas garde à la parole. Lève ta main, y a-t-il une personne maintenant? Lève ta main maintenant, je termine ce soir. Y a-t-il une personne qui voudrait donner son cœur à Dieu? Qui voudrait partir d'un nouveau départ avec Dieu? Lève ta main et en prie, Seigneur. Le dernier appel, c'est le dernier appel, je t'appelle ce soir. C'est Jésus qui t'appelle, il t'aime. Y a-t-il une personne pour Jésus? C'est cet esprit ce soir, alléluia. Priez le Seigneur, allez, je vois, écoute, toute tête, sois baissée ce soir, alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit est à l'heure. Le Saint-Esprit est à l'heure ce soir. Le Saint-Esprit est à l'heure ce soir, alléluia.